Roby, t'es où? Roby, t'es où? Attends, pas que je m'assoie sur toi. Mais il est où? Putain, il est encore coincé ce chien. Hello tout le monde, j'espère que... Attendez, j'ai la rescousse de mon chien, je reviens vers vous après. Roby, t'es où? Putain, il est con ce bête, il est con. Roby, oh mais non, Roby. Roby. Ah. Allez, tu sors là. Sors. Allez. Putain, qu'il est con ce chien. T'es où? Gros débile. Ah. Oh putain. Bon bref, après ce petit contretemps, n'est-ce pas, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où concrètement j'ai envie de pousser un petit coup de gueule, de faire des petites constatations de la vie réelle et de la vie aussi sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Voilà, donc en fait pour ceux qui le savent, je suis épileptique depuis l'âge de 17 mois. Et comment vous dire que je ressens une profonde colère, hein, n'est-ce pas? C'est extrêmement rare quand je suis en colère, mais là pour le coup je suis vraiment en colère. Et j'essaye de parler calmement pour ne pas m'énerver, mais je m'écouterai. Enfin non, j'ai attendu 2 jours avant de faire cette vidéo pour vraiment redescendre, pour vraiment me calmer. Et en fait je me suis dit, quitte à pousser une gueulante et à parler de faits de société, autant le faire à fond. Voilà. Donc on va parler de plusieurs choses dans cette vidéo, mais on va parler surtout que nous sommes, on nous prend vraiment pour des pantins. Voilà, je pense qu'à mon avis le titre de cette vidéo va être est-ce que nous sommes des pantins? Voilà, donc en fait je vais parler de faits de société, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie. Je vais vraiment vous parler de faits de société, et donc on va commencer de suite par mon cas. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre de suite. Alors en fait je vais vous expliquer, ça fait depuis l'âge de 17 mois que je suis déclarée épileptique, frontale gauche ou droite, je ne sais même plus tellement ça fait longtemps que je n'ai pas fait de crise d'épilepsie, n'est-ce pas? Donc vous le savez tous, début 2016, j'ai dû arrêter la dépakine parce que la dépakine, la dépakine a été interdite à la vente après X années. Les médecins, les spécialistes se sont rendus compte que quoi? Eh bien que la dépakine, quand les femmes enceintes prenaient de la dépakine, eh bien ça allait directement sur l'embryon, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien paf, l'embryon ou le bébé, il naît handicapé. Et oui, voilà, après 20 ans d'études, les spécialistes ont enfin reconnu ça. Il fallait 20 ans pour reconnaître ça, bravo. Faut savoir que certaines personnes qui ont eu des enfants épileptiques l'ont remarqué de suite en fait. La dépakine c'est une saloperie. Après je suis pas là pour parler que de la dépakine, je suis là pour parler des faits de société et que on nous prend pour des cobayes. On nous prend pour des cobayes. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça et pourquoi je suis énervée. Je tiens à préciser que cette vidéo là je l'avais déjà faite, enfin ce type de vidéo je l'avais déjà faite au mois d'août. Parce que j'avais littéralement pété un plomb, je me suis dit non Marion vas-y ne la publie pas, ferme ta gueule, ne la publie pas. Et là je peux vous dire que là je l'ai publiée et voilà. Et je m'en bats les couilles de ce que les gens peuvent dire, que vous dites que je suis de mauvaise foi ou quoi que ce soit, sincèrement je m'en tape. Que vous regardiez mes vidéos parce que je suis positive et tout, il n'y a pas de souci, mais moi à un moment j'ai pas ma langue dans la poche et en fait quand j'ai envie de dire un truc, et ben à un moment faut que ça sorte parce que ça m'énerve. Donc concrètement, mon pauvre chien depuis tout à l'heure il se prend... Ah, j'ai lancé un parpaing. Mon pauvre chat depuis tout à l'heure il se prend des claques tellement je suis énervée, hein mon bibi? Enfin des petites claques hein. Et donc tout ça pour dire que la dépakine, en fait je l'avais, on m'avait, ça a été commencé à être interdit à la vente, un peu comme l'histoire de l'hypertension là par rapport à un médicament. J'ai vu la Marie Blablat et Lune Ambre de la Lune qui parlait d'un médicament par rapport à l'hypertension, je crois si je me trompe pas. C'était exactement la même histoire avec la dépakine. Voilà, c'était exactement la même histoire avec la dépakine. Et donc,
franchement les filles, je suis ravie que vous ayez ouvert vos bouches par rapport à ces médicaments là. Parce que vraiment, quand il y a un truc, quand on nous prend pour des pantins, faut le dire. Il n'y a pas que dans l'hypertension où on nous prend des pantins, c'est dans les maladies en général. Donc c'est parti, je vais ouvrir ma gueule et je vais dénoncer tous les faits de société dans lesquels on nous prend pour des pantins. Dans le médical pour l'instant, après on parlera des faits de consommation. Voilà. Donc, alors, donc du coup, moi, on a arrêté la dépakine, sachant que ça faisait 17 ans que je la... presque 20 ans que je prenais la dépakine, voire plus de 20 ans que je prenais la dépakine. On me l'a arrêté en 3 semaines. Arrêter 2 grammes de dépakine matin et soir, l'arrêter en 2 semaines. Faire un sevrage en 2 semaines, bonjour. Mais franchement, les médecins m'ont fait arrêter les médicaments en moins de 2 semaines. Mais m'étonne pas que j'ai pété un plomb psychologiquement. Enlevez les 9 bédos qu'un drogué prend tous les jours. Qui prend tous les jours depuis des années et des années. Vous faites ça, le mec il va être en effet de manque. C'est de la drogue. Les médicaments c'est pareil, c'est de la drogue. C'est de la drogue, je vous le dis sincèrement, c'est de la drogue. On se tape tous les effets secondaires et après on dit que le bédo n'est pas bon pour la santé. Là, voilà. Je vous le dis sincèrement, un bédo est beaucoup... je n'inspire pas les gens à fumer des bédos, mais je vous dis sincèrement, le bédo a beaucoup d'effets plus positifs que les médicaments. Voilà, petit clin d'œil, parce qu'il faut savoir que le bédo c'est naturel et les médicaments c'est chimique. Voilà, petit clin d'œil, rien à voir. Donc voilà, donc en fait, donc faut savoir que mon sevrage s'est très mal passé, que j'ai fait des crises d'angoisse. Et donc qui dit crise d'angoisse, dans la logique des choses, les crises d'angoisse, il faut savoir qu'on va voir un psychothérapeute au cas où on a des problèmes de la vie, quoi, des problèmes, on va voir un psychothérapeute. On fait du stretching, de la relaxation, et on utilise des produits à base d'huile essentielle que je n'ai pas sur moi. On utilise des produits à base d'huile essentielle, je vous dis clairement, ça passe direct. Enfin, ça passe direct. Au bout d'un mois, t'es guéri. Et moi, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, il m'a encore donné des médicaments. Allez, cobaye, c'est parti. Anxioleptiques. Après les neuroleptiques et après les neuroleptiques, c'est parti, Marion, on va servir de cobaye pour les anxioleptiques. Je me suis tapé tous les effets secondaires, vous le savez, j'en ai déjà parlé en vidéo. Bref, je vais pas débattre là-dessus. Vous savez que j'ai littéralement, de toute façon, vous l'avez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez vu sur ma chaîne, que pendant toute l'année 2016, j'étais complètement ravagée du cerveau, n'est-ce pas? Et pas en positif, hein. Et donc, c'est tout. Donc, moi, j'ai décidé de faire mon sevrage toute seule comme une grande par rapport aux anxiolytiques, parce que je me suis rendu, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que vraiment, il y avait des méthodes naturelles, que ce soit au niveau de voir des spécialistes pour parler, d'utiliser les huiles essentielles et de faire du sport. Je sais que moi, franchement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et donc du coup c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais une victime de la société, concrètement, voilà, et c'est à partir de là que j'ai commencé à ouvrir ma gueule, voilà. Et donc en fait là, donc faut savoir que j'ai arrêté les anxiolytiques et notamment l'urbanil qui est un neuroleptique et un anxioleptique. Et donc mon médecin n'était pas d'accord. Ah bah non, le médecin, je lui dis bonjour, j'ai arrêté les médicaments, parce que je me tapais tous les effets secondaires, donc du coup j'ai arrêté le médicament, c'est logique. Et là, bizarrement, depuis le temps que j'ai arrêté tous les médicaments, je me sens super bien. Je dis ça au médecin. Il dit non mais faut pas arrêter les médicaments, tu vas avoir des crises d'épilepsie. Mais nique ta mère, connard, ça fait 5 ans que je fais plus de crises d'épilepsie. Mes électroencéphalogrammes, faut savoir que depuis 5 ans, ils sont impeccables. Donc du coup, j'ai arrêté de voir un de mes neurologues parce que monsieur le neurologue, on va parler de mes médicaments maintenant. Alors, là vous voyez, j'ai plusieurs sortes de Keppra. Keppra pour l'épilepsie. Alors monsieur le neurologue, de base, je prenais 750 mg matin et soir. Donc c'est-à-dire ces deux-là. Monsieur le neurologue, il a vu que je prenais pas mes médicaments, que j'étais une rebelle de la vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a collé 1 gramme matin et soir, alors qu'il n'y avait pas de crise d'épilepsie. Bref, donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté le neurologue, je lui ai dit d'aller se faire foutre concrètement. Et donc pendant plus d'1 an et demi, j'ai pas vu le neurologue. Je suis allée au neurologue jeudi, donc nous sommes samedi à l'heure actuelle où je vous parle. La vidéo sera postée très vite,
parce que j'ai vraiment envie de partager ça avec un maximum de gens. Quitte à faire un petit putaclic, je le ferai. Et donc en fait j'ai vu donc mon médecin en fait la dernière fois. Faut savoir que suite à une chute en fait j'ai des douleurs nerveuses au niveau de ma dent qui montent jusque là. Donc la dernière fois je vais voir mon médecin, je lui explique et j'ai dit j'ai des douleurs nerveuses en fait, ça me fait mal au niveau de mon nerf. Alors déjà il me dit est-ce que t'as été voir le dentiste? Connard, ma dent elle est soignée, j'ai mal au niveau du nerf, hein. Ma dent est dévitalisée, donc comment veux-tu que ma dent me fasse mal en soi, que mon os de dent me fasse mal? Là je suis en train de m'énerver, je sens que ça me tape dans mon nerf dedans, donc voilà. Donc du coup j'ai ouvert la bouche, j'ai dit bah regardez elle est dévitalisée, il n'y a plus de caries, il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus de dents même. Donc j'ai dit à un moment quand on est bête, hein. J'ai dit faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Du coup je me suis encore pris la tête avec mon médecin. Il dit oh non mais il faut aller voir un neurologue et tout, nanani nanana. J'ai dit bah justement j'avais envie d'aller voir un neurologue. Donc parce que vu que c'est une douleur au niveau des nerfs, logique que tu ailles voir un neurologue. Et donc du coup je vais voir le neurologue jeudi. Voilà. Et donc chez moi, en fait le médecin m'avait fait un courrier. Il m'avait fait un courrier où il avait noté à son confrère le neurologue: bonjour, mademoiselle se plaint de douleurs nanani nanana et de petits pics de stress. Je suggère de remettre l'urbanil. Urbanil qui, je souligne, va provoquer des effets secondaires de malade. Et il a quand même il a eu le culot sur son courrier de noter aucun effet secondaire représenté jusqu'à l'heure actuelle. Mais mon portable il a vibré tellement il a rigolé. Donc j'ai lu le courrier. Heureusement que j'ai lu le courrier avant d'aller voir le neurologue. Je vous le dis sincèrement, heureusement que j'ai lu le courrier. J'ai lu le courrier. Comment vous dire que déjà j'ai pété un plomb, mais littéralement. Et ensuite, je suis allée au neurologue. Franchement, en plus, sincèrement, je vous dis sincèrement, si vous avez envie d'être bien soigné, je vous dis sincèrement, allez voir pas les arabes, j'aime pas le terme arabe parce que je trouve ça que c'est pas un terme raciste, mais je trouve ça vulgaire en fait. J'aime pas dire le mot arabe, mais les gens métissés de peau, parce que sincèrement, les gens étrangers, qui ne sont pas français, on va dire, soignent beaucoup mieux. Sachez que moi, ma nouvelle dentiste, c'est une polonaise. Et là, mon nouveau neurologue, c'est un... je sais pas quelle origine il est, mais il est pas français. Et sachez que, bizarrement, j'ai jamais été aussi rapidement soignée et aussi bien soignée que par des personnes métisses de peau. Voilà, je vous le dis sincèrement. Donc, les faits de polémique là qu'on entend avec... j'ai vu une vidéo, j'ai vu un live la dernière fois, mais j'étais pliée, la meuf. Il y avait une youtubeuse qui disait: ah non mais je comprends pas pourquoi les migrants ils trouvent du boulot plus vite que nous. Voilà, petit clin d'œil. Si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Et donc du coup, voilà, pourquoi les migrants ou pourquoi les métisses de peau ou les colorés de peau trouvent plus facilement du boulot, c'est parce que tout simplement ils travaillent mieux, concrètement. Ils sont moins débiles, voilà. Et donc mon neurologue m'a dit clairement que oui, j'étais en surdosage. Il a même, je lui ai tout raconté, il était comme ça. Comme ça, mais vraiment. Comme ça, il était, mais votre médecin c'est un fou. Votre médecin c'est un fou. J'ai dit mais oui, j'ai dit je suis un cobaye. J'ai dit j'ai l'impression d'être un cobaye. Il m'a vraiment écouté parce que j'étais en train de péter un plomb littéralement. Et donc du coup, donc il m'a dit que en fait, là, en gros j'ai entamé un sevrage. Plus faire des examens, un électroencéphalogramme. Tous les mois, je vais devoir faire des électroencéphalogrammes pour voir s'il n'y a pas d'épilepsie qui revient. Parce que là, je suis en train de... Depuis ce matin, je commence à diminuer les doses. Donc, en fait, là, le matin, je fais 750 mg. Et le soir, pour l'instant, je suis à 1 gramme. Voilà, mais tout ça pour dire que je trouve ça exaspérant de devoir se rebeller et que les médecins, en fait, ils nous prennent pour des cobayes. Mais vraiment, ils nous prennent pour des cobayes. Je pourrais vous raconter aussi, en août j'ai fait une vidéo coup de gueule où je pétais littéralement parce que je vous dis sincèrement, j'ai vu mourir mon grand-père. Parce qu'il était il est mort à cause des effets des traitements. Il a été soigné pour un cancer qui était généralisé. Même moi j'ai vu son cancer était généralisé depuis le mois d'avril. Donc il est mort au mois d'août. Et comment vous dire que en fait, je vous dis sincèrement, c'est les traitements qui l'ont achevé. Mais vraiment.
Et j'avais fait une vidéo parce que j'étais en colère contre la société, contre les médecins. Et c'est bien pour ça, je vous dis sincèrement, c'est bien pour ça que moi j'ai arrêté de travailler dans les hôpitaux. Parce que moi je suis contre tout ça en fait. Je suis contre l'acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique, c'est un truc qu'on voit en cours quand durant le bac, on nous parle de l'acharnement thérapeutique. Mais en fait, on nous parle de l'acharnement thérapeutique, mais les médecins s'acharnent thérapeutiquement contre nous en fait. Ils font semblant, ah non mais c'est pour votre bien. Non mais mon cul, ouais. Mon cul aussi c'est pour mon bien. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et il n'y a pas que au niveau médecine qu'on est pris pour des branquignoles, hein, je vous le dis sincèrement. Je regarde sur YouTube, mais je regarde sur YouTube. Là je vais vous parler, en fait, faut savoir, là je vais vous parler un petit peu au niveau social marketing. Je vais vous parler un petit peu de... Maintenant vous savez pourquoi j'ai quitté les hôpitaux, parce que concrètement l'acharnement thérapeutique, moi je suis contre. Et en fait moi je suis rentrée chez Moder, c'est même pas pour me remplir les poches ou quoi que ce soit, pour être riche ou le business et tout, c'est même pas pour ça. C'est parce que en fait je sais que ce sont des... J'ai testé les produits, je me suis renseignée et tout ça pendant plus d'1 mois et demi, je me suis renseignée avant de démarrer chez Moder, je me suis bien renseignée, c'était au moment où vraiment j'en avais marre, où j'avais envie de tout revoir dans ma vie au niveau professionnel et que je voulais vraiment un truc où je peux conseiller des personnes et où je sais que je conseille des trucs qui sont bien pour la santé, pour le moral, pour le bien-être, vraiment pour que la personne soit bien en fait. Et moi en fait c'était ça que je recherchais. Et du coup Moder est arrivé, voilà, le social marketing est arrivé et du coup voilà. Et en fait c'est bien pour ça que je suis rentrée chez Moder, parce que en fait voilà, les produits sont sains, les produits, enfin voilà, il y a un suivi de fou au niveau des produits. C'est pour ça que généralement je propose aux youtubeuses de faire de profiter des avantages, mais pas de faire des partenariats où j'envoie les produits et où elles testent devant leurs vidéos, parce que je trouve ça sale en fait. Je trouve ça malsain en fait, je trouve ça dégueulasse. Et donc il y a beaucoup de youtubeuses grandes, moyennes, petites qui ont refusé le partenariat parce que les produits n'étaient pas offerts, hein. Mais en fait j'ai envie de dire, par rapport au partenariat, c'est pas la première fois que j'ouvre ma gueule par rapport à ça. C'est pas parce que je vais t'offrir un produit que tu vas devoir dire qu'il veut faire des vidéos et tout ça en fait. C'est complètement débile, c'est vendre la marque pour de la merde en fait concrètement. Je pense à L'Oréal, Garnier et toutes leurs marques de merde. Où tu vois les youtubeuses, enfin où tu vois la marque, où tu vois la plateforme Sublime qui dit, qui envoie des produits gratuits, et où tu vois mais les petites youtubeuses, surtout les petites youtubeuses qui sont ravies de leurs produits, alors qu'en fait tu regardes les composants, c'est de la merde. Concrètement c'est de la merde, voilà. Tu les vois, elles sont ravies, nanani nanana, mais moi en fait j'ai pas besoin de ça, en fait c'est bien pour ça. Je trouve que c'est des partenariats sales et dégueulasses, malsains, voilà. Et donc encore, là je parle des youtubeuses qui font ce genre de partenariat ou qui se laissent mener par le bout du nez, mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Des faits de société, pour le fait que vous êtes pris pour des pantins, je pourrais pour les partenariats, pour les marques Too Faced, les marques de maquillage qui lancent tout le temps des nouvelles palettes, alors qu'elles périment au bout d'1 an, qui coûtent 50 euros. Mais voilà, mais vraiment. Et après, je suis exaspérée vraiment parce qu'en fait je passe du temps, vu que moi je suis sur ma tablette, je suis sur mon ordinateur, je fais mes petits trucs et tout ça, du coup ça fait que j'ai le temps de regarder des vidéos, de regarder les nouveautés, de regarder ce qui se passe, les produits qui sortent et tout ça. Et je vois les youtubeuses, mais j'ai juste envie de leur dire un gros lol quoi, mais lol. Vraiment, c'est pas parce que je défends une marque en particulier, pas du tout, c'est juste qu'en fait, elles sont menées par le bout du nez et les meufs elles s'en rendent même pas compte quoi. Et je trouve ça pitoyable en fait. Je trouve ça pitoyable et je trouve ça abusé. Et en fait j'avais juste envie d'ouvrir ma grande gueule pour dire vous êtes des pantins en fait. Vous êtes des pantins, j'ai été prise sur une pantin et moi j'ai décidé d'ouvrir les yeux et ma gueule. Voilà. Et j'ai décidé de plus me laisser faire. Et du coup voilà en fait. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que vraiment là j'arrive à un moment où je suis exaspérée des phénomènes de société où les gens, tu vois la télé, ouais c'est bon pour ta santé, mais fous-toi de ma gueule. C'est comme la dernière fois, j'ai vu Zone Interdite. Zone Interdite, hein, si vous voulez, croyez-moi, hein, je regarde Zone Interdite de temps en temps quand c'est des sujets que je connais. Donc la dernière fois j'ai regardé Zone Interdite par rapport aux renfermés dans un hôpital psychiatrique, enfin bref. Tu te dis, en plus tu te dis les personnes folles, elles sont juste folles, pourquoi? Parce que elles sont
elles sont défoncées à cause des médicaments. Voilà, clairement ça se voit parce que elle disait quand même des trucs sensés, elle n'était pas si folle que ça. Après ouais, peut-être faut voir des psychologues et tout ça, mais vraiment, mais j'étais choquée par parce que tu regardais les soignants, ils avaient l'air des têtes, ils avaient des têtes autant défoncées que les patients. À la limite, moi heureusement qu'il y avait les pouces, sinon moi je ne faisais pas la différence entre les patients et puis les patients et les soignants. Donc c'est très très grave, hein, voilà. Et donc je voulais faire une vidéo parce que j'avais envie d'ouvrir ma gueule. Voilà, j'avais envie d'ouvrir ma gueule parce que j'en ai marre qu'on nous prenne pour des pantins. Et t'as des personnes, elles s'en rendent pas compte en fait. Tu te demandes si elles sont débiles de pas voir en fait. Enfin, j'en parlais avec plusieurs personnes qui ont les yeux ouverts parce que moi je fréquente que des personnes qui sont un minimum intelligentes, n'est-ce pas? Et j'en parlais, je crois que c'était avec la Marie Blablat que j'en parlais. Et franchement, elle m'a dit des trucs, mais voilà. C'est vraiment, j'étais choquée, elle m'en a appris beaucoup. Enfin voilà, enfin, je sais que je parle des faits de société beaucoup avec mes amis, beaucoup avec des personnes qui sont plus âgées que moi et enfin, qui ont passé la trentaine et qui ont une ouverture d'esprit. Parce que moi, je sais que je regarde des youtubeuses sur YouTube. Ça m'exaspère parce que je les trouve pas intelligentes en fait. Elles présentent des produits, mais mouton bonjour, voilà. Et donc, du coup, voilà, j'avais juste envie d'ouvrir ma gueule par rapport à ça. Et vraiment, les filles, les mecs qui regardent cette vidéo, vraiment, à un moment, ouvrez vos yeux. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, je vais pas vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que franchement, même moi, ça me fait chier d'ouvrir ma gueule comme ça. Mais arrivé à un moment, c'est juste que j'en ai marre d'être prise pour une conne et du coup j'ai décidé d'ouvrir ma gueule. Voilà, cette vidéo plaît ou ne plaît pas, je m'en fous, mais moi j'avais envie d'ouvrir ma gueule. Et voilà, chose faite. On se retrouve prochainement pour une vidéo un peu plus positive quand même. N'hésitez pas à aller voir si tu aimes mon humour et tout ça. N'hésite pas à aller voir la chaîne de collaboration Six Positive Girl parce que je vous jure que j'envoie du lourd. Tous les mardis j'envoie du pâté. J'envoie toutes les vidéos humoristiques que vous ne voyez plus sur cette chaîne. Vous les verrez sur Six Positive Girl. Voilà, parce que là j'ai décidé, enfin, j'ai pas le temps de faire une vidéo humoristique pour ma chaîne et une vidéo humoristique pour la chaîne de Six Positive Girl. Donc du coup, si vous avez envie de rigoler après ce gros coup de gueule, et ben n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et ben puis d'aller voir les autres vidéos des copines aussi au niveau collaboration. Je vous fais plein de cœurs avec les doigts, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo plus positive et mieux, voilà. Et plus de conseils, n'est-ce pas? Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et arrêtez. Ouvrez les yeux par pitié, ouvrez les yeux.